Et salut les gars, on se retrouve pour un build de Atlas Prime One Punch Man. Allez, c'est parti. Du coup, on va jouer en aura style charge, mais il faut savoir que corrosive projection est meilleur. C'est meilleur, pourquoi? Parce que vous enlevez directement 18% de l'armure. Et comme on va faire qu'un hit en général, je dis bien en général, mais ça peut arriver qu'on en fasse plusieurs, notamment sur la colis de violence qui nous enlève tous nos boosts, du coup, c'est mieux. C'est mieux parce que bon, 60% c'est pas énorme. Et on a une espèce de diminishing return avec toute notre base melee damage qui fait que c'est pas forcément très fort. Donc ça, ce sera mieux. Mais je joue style charge parce que ça donne 18 de capacity contre 14. Et que pour le moment, j'ai pas les moyens de changer. Enfin, j'ai pas l'envie surtout de changer, de mettre corrosive projection, de rajouter un même bras format pour que ça fonctionne. Donc pour le moment, on va rester comme ça. Donc on va jouer les modes Umbra. Parce que Atlas, c'est une Warframe avec beaucoup d'HP et d'armure. Donc ça nous permet vraiment de scale l'armure et de scale les HP, tout en nous donnant pas mal de strength. On va jouer adaptation pour encore plus avoir de résistance, pour bien être résistant. Donc on sera résistant, on va dire jusqu'au niveau 400-500. Dans tous les cas, c'est du niveau qu'on ne rencontrera jamais à moins d'être en endurance run. Donc c'est pas un build lui-même fait pour l'endurance run, mais c'est fait pour tout le contenu du Steel Pass, jusqu'à on va dire peut-être une heure de gameplay en survie, mais pas forcément en endurance. Il nous faut full range. Donc on va jouer Archon Stretch pour gagner de la mana, parce qu'on va jouer mêlée influence sur Landslide. Cunning Drift pour la range et Overextended pour la range. Et enfin, Blind Rage pour compenser Overextended, et parce que c'est ce qui donne le plus de strength pour un seul mode. Et Rebel Hip, donc le mode de classe, pardon, pour caster Landslide deux fois plus loin, qui fasse deux fois plus mal et qui coûte 0. Ensuite, il va nous manquer quand même de l'énergie efficiency. Donc, pour compenser tout ça, il nous faut une grosse pool d'énergie. Donc, on va jouer Arcane Battery. Arcane Battery, ça donne de l'énergie en fonction de notre armure. Et Atlas Prime, elle est parfaite pour ça parce qu'elle va nous donner 1400 d'armure plus un bonus de 1500 d'armure passif qu'on voit pas ici, qui existe lorsqu'on tue des ennemis pétrifiés. Il laisse une petite boule, petit rocher par terre à ramasser. Et lorsque vous ramassez ce petit rocher, vous gagnez de l'armure. Donc la range va être très importante parce que plus vous avez de la range, plus votre Petrify va transformer en statue en fait tout ce qu'il y a devant vous parce que ben, ça influe, la range, ça influe sur ce statut particulier de l'Atlas. Landslide aussi va être affecté par la range parce que plus vous avez de range, plus vous tapez de loin. Et le problème de ne pas avoir de range, c'est de vraiment devoir être au corps à corps de la cible, donc d'y aller soi-même avec des bullet jump directement sur la cible pour ensuite balancer les landslides. Là où si vous avez beaucoup de range, vous voyez first punch 10 mètres, donc vous mettez votre premier coup à 10 mètres, le deuxième coup à 15 mètres et le troisième coup à 20 mètres. Donc tous les trois coups, en fait, vous gagnez de la range et après ça recontinue. Et donc ça vous permet de caster de très loin, un peu comme Excalibur avec son dash à l'épée. Voilà. Et Arcane Fury pour augmenter nos dégâts d'armes de mêlée, parce qu'on veut le plus de dégâts possible. Donc on a 180 plus 60. Donc on a déjà 240 de mêlée damage, ce qui est pas mal. Mais Fury, ça peut être changé. Mais on va jouer full. Au niveau des armes, on va jouer. On s'en fout de l'arme en elle-même. On va jouer Primary Dexterity pour augmenter le combo. Donc plus 7,5 secondes de combo duration.
Et on va jouer Secondary Dexterity pour augmenter le combo. Donc c'est le combo d'armes de mêlée, hein. Plus vous tapez, plus votre combo il augmente, et à 12 fois, vous avez des bonus de dégâts. Et on va jouer... bon, l'arme de mêlée, on s'en fout, d'accord, ça va pas influencer quoi que ce soit. Et donc, Landslide, on va jouer mêlée influence pour gagner de l'AOE en dégâts électriques. Galvanize Steel, critical chance, critical damage. Galvanize Elementalist pour que l'Electricity fasse plus de dégâts. Et en plus, augmenter notre statut chance. Prime pressure point, bah, on va mettre qu'un coup, donc on n'aura pas le temps de stacker pour condition overload, à moins d'avoir un primer en sentinelle. Si vous jouez un primer avec sentinelle, mettez ça. Si vous ne jouez pas, mettez ça. Organ Shatter, bon ben, c'est parce que j'ai la flemme de mettre un mode de faction. Deux modes élémentaires. Alors il faut mettre un minimum de dégâts élémentaires parce que pour que ça scale. On va dire 150%, c'est pas trop mal. Regardez, quand je l'enlève, je perds quasi la moitié. 150%, on arrive sur un bon nombre pour le dégât. Et on veut full électrique pour que proc mêlée influence. Parce que si on commence à diversifier nos dégâts élémentaires, c'est compliqué de le proc, même s'il a proc de temps en temps. Donc voilà. Blue Dodge, ben, on va être tout le temps en 12 combos, donc ça va augmenter nos critical chances. Donc on va pouvoir faire des crits rouges. Et Whipping Wounds pour parce que là 24% ça va pas être suffisant, hein. Donc pour augmenter notre statut chance énormément, et donc proc mêlée influence plus souvent. Voilà. On va utiliser la School Zénurique qui nous permet de gagner de, qui va nous permettre de gagner de la mana additionnelle, l'énergie additionnelle, donc 50%. Et, et également, toutes les 60 secondes, on a un cast gratuit, par exemple, d'un Petrify. Mais si vous n'avez pas, par exemple, les modes Reality, enfin les modes pour augmenter votre combo, vous pouvez tout à fait jouer Naramon avec Power Spike, ce qui fait que au lieu de perdre tout votre combo d'un coup, bah, vous perdez un toutes les 5 secondes, à la manière d'un Primary Merciless par exemple. Voilà. Au niveau des Archon-Shard, j'ai mis une Forged Amber Archon-Shard pour gagner plus d'énergie sur les énergies orbes. Et avec nos riches, en fait, ça se combine les deux, ça se multiplie. Donc on a 2,3 fois 1,75 multiplié par 25. Et donc on arrive sur du 110 d'énergie à peu près lorsque vous ramassez une orbe d'énergie. Ce qui permet, grâce à notre énorme pool d'énergie, de se remplir et donc de caster, d'être tranquille au niveau du casting. L'énergie va aussi servir, notre pool d'énergie va aussi servir à pouvoir utiliser les taux forgettes Violette Archon-Shard qui donnent donc des mêlées critical damage. Et si on a plus de 500 d'énergie, elle nous en donne le double. Donc on a 37 plus 37, juste avec une Violette Archon-Shard, soit 74. Et donc le but, en fait, c'est de mettre que des Violettes Archon-Shard, donc d'en mettre 4 ici et une jaune. Alors, je les ai pas, donc je joue avec les Toph-Forged de Crimson Archon-Shard pour gagner un petit peu de duration, pour que mon nourriche dure un peu plus longtemps. Mais techniquement, c'est pas trop grave, mettez que les Toph-Forged Violettes Archon-Shard si vous les avez, et une jaune pour votre balle. Donc là, c'est un build efficace pour tout, et vous êtes tranquille hein, sur tous les missions style pass, hein, sauf l'endurance. Vous allez tuer puisque vous n'avez pas de shield gate ou de HP gate. Et donc, si vous voulez jouer à endurance, je sais pas, vous pouvez soit jouer Brief Respite, enlever Rebel Hip parce qu'en fait, le landslide, il faut qu'il coûte de l'énergie. Et grâce à la frame d'invincibilité de landslide, bah, Brief Respite, ben, gagnez de l'énergie shield durant votre frame d'invincibilité, ce qui fait que, bah, voilà,
techniquement, vous êtes invincible avec Free Spike. Sauf bon, sur le toxine, mais on voit beaucoup moins de toxines que de magnétique. Donc moi, je pense que je préfère Free Spike. Ça veut dire qu'il faudra enlever les modes bras. Vous perdrez de l'armure, mais vous allez en regagner avec le passif. Donc vous pouvez continuer de jouer Arcane Batterie, d'accord, avec Arcane Fury pour vos dégâts. C'est l'avantage de jouer Free Spike, hein, c'est de pouvoir utiliser Arcane Batterie pour des tours forgés de choucha. Alors vous pouvez tout à fait jouer un flow, mais vous allez perdre un mode. Dans tous les cas, bon, c'est possible, hein, vous mettez les Catalyzing Shield ici, Passe Déflexion ici et Vigilante Vigor là. Donc c'est les modes pour jouer Free Spike. Et puis là, vous enlevez Adaptation, vous mettez Prime Flow. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez en Arcane ici. Puis là, vous mettez Arcane Batterie. Vous mettez Bolt Augmented par exemple pour encore taper plus fort. Voilà. Donc là c'est le mode facile avec les HP et l'armure. Puis il y a aussi alors le côté Arcane Persistance. Donc ça va être pareil, vous allez garder les trois modes. Vous allez avoir besoin d'énergie, d'accord? Donc il va falloir jouer Prime Flow. Je vous montre juste. Donc là, j'ai pas les bons formats. Donc j'ai enlevé les Umbra, mais faites comme s'ils y étaient, d'accord? Et vous allez jouer Prime Flow. Vous montez. Bon, là, j'ai 666 d'énergie, vous pouvez avoir plus. Vous mettez. Peut-être 155. Et donc, techniquement, vous êtes capable d'utiliser les taux forgés de Violette, d'accord? Et là, il va falloir enlever donc Rumble Hip, comme avec Free Spike, hein. Et lorsque vous faisiez un landslide, mode reconstruct vous rend des HP et garder du coup une riche. Mais vous aurez un problème, ça va être le magnétique et vous allez probablement prendre un magnétique et vous faire one shot, comparé à Free Spike qui est bien plus simple. Alors du coup, une autre solution s'offre à vous, d'enlever mode reconstruct, de mettre nullifier, d'accord? Hop. Et vous jouez plus Gloom, vous jouez plus Nourish, vous jouez Gloom. Et comme vous avez beaucoup de range, ça va être facile. Du coup, vous enlevez Blind Rage et vous mettez Transient Fortitude, d'accord? Gardez Archon Flow pour votre mana. Parce que ben, vous avez besoin d'avoir plus de 500 d'énergie pour proc les archons shards. Je serais tenté de mettre Prime Continuity pour compenser la perte d'Ability Duration. Et on ne peut pas le mettre, il va falloir mettre Hunter Adrenaline. D'accord, là faites comme si j'avais les trois modes Umbra. Et par contre, on aura moins de duration, parce que là j'ai 45%. Donc en fait, ça va être compliqué sans duration. Donc on va enlever Transient de Fortitude. Donc là, on a les trois modes Umbra, donc on a 117% de, 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 de puissance. Et vous pouvez mettre. Si vous mettez Glimrage, ça va être compliqué. Vous perdez beaucoup de dégâts, hein. Vous voyez, c'est compliqué le Arcane Persistance sur Atlas. Parce que à cause du statut magnétique qui nous embête. Qui nous embête vraiment beaucoup. Au jeu Growling Power. Ça peut être une solution pour la puissance. Même si Corrosive Projection c'est bien.
Sinon, ben, vous vous dites, bah, je joue pas avec Archanflo, bah, je joue pas avec les modes, vous jouez avec ça et ça, d'accord? Les trois modes Umbra. Et vous avez quand même suffisamment d'énergie, on va dire, pour cast, parce que Hunter Adrenaline va vous aider à tout le temps caster. Du fait qu'on n'ait plus la perte, si vous voulez, d'efficiency, donc maintenant ça coûte beaucoup moins cher. Et en faisant ça, euh, les taux forgettes violettes, bon, vous pouvez les laisser si vous jouez Free Spite à côté. Techniquement, vous pouvez mettre les taux forgettes rouges qui ont le même effet, je vais vous montrer. Les violettes, elles sont plus chères parce qu'elles sont plus chères, elles sont plus chiantes à avoir. Techniquement, ça a le même effet. Vous voyez, en taux forgette, elle donne 37,5 de melee critical damage. Et elle donne 37. Donc vous pouvez mettre les rouges si vous dépassez pas 500 d'énergie. D'accord. Donc voilà, là c'est tout pour la théorie de build pour l'endurance. Et donc je vais vous montrer comment ça se passe avec un build plutôt classique, sans que ce soit forcément utilisable, on va dire, sur du très très late game, mais en tout cas vous venez d'avoir des méthodes pour faire l'endurance. Et on va pas s'embêter à faire une- une survie. 5 minutes, c'est un peu long en vrai. Qu'est-ce qu'on a là? Une exterminate. On va faire une exterminate, c'est parti. Donc on casse Gnoulish en premier, on prend les simili de Gamma Core, parce que ça donne un peu de mana. On peut faire un landslide. Hop, regardez, on a récupéré pas mal de mana, là déjà. Grâce à Nourish plus l'archon shard jaune. Donc il faut les transformer en statue. Une fois que les transformer en statue, vous voyez, on gagne de l'armure, puisqu'on ramasse les petits rochers par terre. Pour le moment, on n'a pas le bonus de Rebel Hip. Recast nos niches. Hop, on les transforme en statue. Le combo, vous voyez, il dure longtemps. Donc ça vous permet d'être tranquille hein, sur votre arme de mêlée. Et on a pour 11. Mais on a besoin également des 1400 d'armure. Vous voyez, ça va en fait tout transformer en statue devant vous. 3. Mais dans des survies où vous allez pouvoir avoir de l'armure beaucoup plus facilement parce qu'il y aura plus de mobs. Voilà, ça y est, je suis à 1500. Et là, on a Landslide qui coûte 0. Donc Landslide qui coûte 0, c'est pas forcément bien, comme je l'ai dit, pour Free Spike, mais par contre, pour Gloom, ça peut s'utiliser. Hein. Ça peut, mais je pense que Free Spike, c'est quand même un peu meilleur, ça vous permet de plus de flexibilité.
Et voilà, You des are a bisous. blade. You exist to strike.